lunettes, bonjour. Je n'étais encore qu'à l'entraînement, en train de faire quelques pompes et d'affiner mes éléments de langage comme tout éditorialiste en carton qui se respecte. J'envisageais à peine cette première chronique acerbe qui me vaudrait l'honneur d'entrer dans le cercle ouvert des youtubeurs et qui me permettrait d'évoquer de façon succincte mes horizons, mes ambitions, bref, mon cap sur cette nouvelle chaîne quand l'actualité est tombée. Belle, ronde et juteuse comme une pomme grannie ayant gonflé sa chair pesticide à 2 pas des balançoires et du jardin bio d'un pavillon lambda. Patrick Balkany venait d'être condamné à 4 ans de prison et un mandat de dépôt l'emportait vers une première nuit entre les murs de la prison de la Santé. Branle-bas de combat, tempête sur les médias. France Info ouvre même son journal en parlant d'un coup de tonnerre. Mais quel coup de tonnerre ? Est-ce le fait du verdict qui tombe, ou est-ce le verdict qui tombe enfin, qu'il se pose ainsi lentement, presque improbable, dans un décor où l'impunité de quelques pseudo-élites semble être une notion de mieux en mieux assimilée par les différents corps d'opinion. Quoi qu'il en soit, le grand spectacle pouvait commencer, à grand renfort de bandeaux rouges, d'exclusifs, d'éditions spéciales. Comme d'habitude, on utilisa les mots comme dérailleurs de la pensée, comme depuis des mois, on laissa traîner avec application les termes de transparence, d'exemplarité. Depuis quand n'a-t-on plus défini la vertu d'une femme ou d'un homme politique en termes d'honnêteté ? Le mot a disparu. Il n'irrigue plus les débats comme si ce terme, pauvre animal mythique et désuet, était désormais inatteignable. Autre absent des lexiques, et non des moindres pour désigner un homme, reconnu comme ayant commis un délit, le délinquant. Pour une bonne partie des distilleurs d'informations, libres et indépendants, le délinquant se limite au jeune à capuche qui carbonise une bagnole ou au gilet jaune qui défend sa survie en répliquant à une attaque au gaz par un jet de pavé. Passé un certain niveau de revenus, au-delà d'une certaine blancheur de col, on ne parle que de justiciable. Ce cher La Fontaine avait raison lorsqu'il pointait les jugements de cour qui, selon que vous soyez puissant ou misérable, vous rendront blanc ou noir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'analyse journalistique, dans toute sa maîtrise du vocabulaire, ajouterait un nouveau verrou à cette inégalité criante. Le sommet fut atteint sur BFM TV, qui d'autre ? Durant presque 30 minutes, Isabelle Balkany, tout juste promue délinquante, s'est vue ouvrir le micro et les caméras dans le confort douillet de son bureau municipal, livrant à Routel Krief et à nos cœurs médusés la face cachée de l'acte de justice ignoble dont elle et son mari venaient d'être victimes. Cette honorable dame, son mari, homme de droiture et de dignité, souffrait. J'ai ressenti une immense souffrance. Une immense souffrance. Et en plus parce que je sais que mon mari, en ce moment, souffre, lui aussi, physiquement. Et j'ai ressenti, je vous le répète, une injustice. Parce que ça ne s'est jamais, jamais, jamais vu en France. J'ai failli chialer. Quel cœur infect suis-je pour condamner cette belle âme, ce couple qui pendant des années fut traîné dans la boue, qui fut essoré par l'hystérie rageuse des journaleux et gauchos réunis. Alors vous savez maintenant, il y a les réseaux sociaux qui vous inondent de haine. Et effectivement, quand j'ai eu un burn-out, les médecins ont eu beau me protéger. J'ai lu un déferlement antisémite et de dire que j'avais pris simplement 2 aspirines et que tout ça a été bidon, si je puis dire, parce que je ne voulais pas aller au procès alors que j'aurais bien aimé y aller. Nous sommes des monstres. On se demande pourquoi. Mais attendez, excusez-moi, nous sommes devenus une forme de symbole, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, à part vous et quelques-uns autres que je respecte infiniment pour les connaître, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des claviers qui font un déferlement indécent de la vie, qui jettent tout le monde en pâture, nous et les autres. Alors, la différence ici, Madame Elkrief, c'est que, voyez-vous, nous sommes peut-être un peu atypiques dans le sens que nous avons consacré notre vie à une ville. Voici une femme de bien et de conviction qui poursuit en nous expliquant qu'elle aurait très bien pu ne pas travailler. Son activité locale ne se fonde que sur le don, l'amour des gens, ce peuple de Levallois-Perret, sa famille si aimante et sensible. Avec les Levalloisiens qui nous soutiennent et que j'aime parce que c'est notre famille. Ici, vous êtes à la mairie, vous êtes dans notre maison et vous avez vu quand vous êtes rentrés, le personnel communal en larmes. Et je leur ai dit devant vous qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait...
Madame Balkany évoqua l'incendie du marché couvert de Levallois et comment Jonathan et Jennifer Hart volèrent au secours de leurs administrés comme Noé protégea les animaux du déluge divin. Diable, nous étions tous des vipères. L'ange était là et personne ne le voyait. Lundi, j'ai une grosse réunion de chantier avec un bataillon de choc de levalloisiennes élues et agents municipaux qui sont toutes des femmes. Parce que nous avons depuis longtemps un abri pour les sans-abri, et figurez-vous qu'il est entièrement masculin, ce qui me hérisse. Alors, j'étais à 2 doigts de lancer une pétition pour la béatification de cette âme persécutée. Qu'avaient-ils fait, ces pauvres gens, sinon cacher au fisc l'équivalent de 164 années de SMIC, et sans payer l'ISF? Le fait que, par exemple, vous n'avez jamais payé l'ISF, ça peut choquer les habitants de Levallois. Pourquoi? Mais non. Et puis j'ai parcouru d'autres articles. J'ai appris que ce foyer de sans-abri n'accueillait que 14 personnes, qu'en parallèle et pendant des années, le couple a tout fait pour détourner les plus pauvres de leur commune, en faire une concentration d'électeurs dociles par simple sélection sociale. Et la dernière banderie, le clou de la prestation fut posé lorsque Madame Balkany évoqua par 3 fois, et pour justifier la dignité de son mari, le passé de résistant et déporté du père de ce dernier. Argument béton. Bref, cette journée politique fut, comme souvent, un mélange de farce et de pathétique profond. Pris au dépourvu, j'aurai le plaisir de vous présenter cette nouvelle chaîne dans une prochaine chronique. N'hésitez pas à me donner vos avis, éventuellement à vous abonner. À très bientôt.